Hello par ici mes gens, comment ça va? Bah écoutez, j'espère que ça va très bien et que la vie est douce avec vous. Si c'est pas le cas, eh bah accrochez-vous. Vous connaissez ma phrase, hein? Je dis tout le temps accrochez-vous. La roue tourne, ça va aller, il faut pas baisser les bras. Et si tout allait bien, eh bah j'en suis absolument ravie pour vous. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce que j'ai envie de vous parler de culture un peu différente. Pourquoi? Parce que moi-même je vis en France en ce moment, mais que j'ai aussi une culture béninoise. J'ai autant vécu dans l'un des pays que dans l'autre, donc je me disais ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et pour par exemple quelqu'un qui voudrait aller en France, qui vit en France, qui voudrait aller en France du Bénin ou qui vit en France et qui voudrait aller au Bénin ou en savoir un peu plus, je me suis dit tiens pourquoi pas faire cette vidéo là. Ok, alors ça va être vraiment une vidéo qui va être axée sur moi, ma culture, celle que j'ai eue, parce que effectivement, je tiens à le dire, selon qu'on soit du nord ou du sud du Bénin, on n'a pas forcément la même culture. Donc c'est vraiment propre à ce que moi j'ai vécu, ce qui fait que certaines personnes se retrouveront à travers cette vidéo et peut-être pas d'autres, et inversement. Et voilà, je tenais à faire cette distinction-là. Et puis voilà. Bon, sans plus attendre, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais vous parler des parents. Alors, comme en France, au Bénin, papa et maman, les pères et mères seront appelés papa et maman comme ici, avec une petite différence, c'est que à ces noms-là seront associés le prénom de leur enfant aîné, à supposer que leur aîné par exemple s'appelle Jean. Alors le papa sera appelé papa Jean et la maman pareil sera appelée maman Jean. Ce qui fait que c'est pas du tout rare de voir des gens arriver par exemple dans une maison de dire ah bonjour maman Jean, comment vas-tu? Ah je viens rendre visite à papa Jean, est-ce qu'il est là? Est-ce que tu peux lui dire que je suis là? Donc vous voyez c'est un peu des façons de parler au Bénin. Alors, les parents en question, il faut savoir que on leur doit absolu respect. Je veux dire, pour l'enfant, contrairement à la France, par exemple, même s'il a 18 ans, je veux dire, même qu'il ait 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'il soit président de la République, ministre de je ne sais quoi, un enfant reste l'enfant de ses parents, il doit total respect à ses parents, quel qu'en soit son statut, son âge, voilà. Il n'y a pas de, voilà, je suis adulte, maintenant tu me dis plus non. Et puis, il y a la façon d'exprimer son mécontentement aussi à son parent. Il faut savoir, voilà, même quand on n'est pas d'accord avec son parent, qu'il y a la façon de dire on ne peut pas, je sais pas, chipper, pour ceux qui savent ce que c'est que chipper, mal parler, envoyer, dire quoi et tout. Enfin, voilà, c'est des choses, ça ne se fait pas. On doit absolu respect à son parent. Ensuite, les frères et sœurs. Je veux dire, les frères et sœurs, selon leur sexe, il y a une distinction aussi. Voilà, il y a une distinction selon la hiérarchie, enfin, selon l'ordre de naissance. Enfin, voilà, l'ordre de naissance et le sexe. Alors, par exemple, supposez que dans une famille, vous ayez trois enfants. Le Jean en question, l'aîné, qui a un petit frère qui s'appelle, une petite sœur par exemple, qui s'appelle Selma, et une plus jeune qui s'appelle par exemple Camille. Alors, donc, pour un grand frère, comment son plus jeune frère l'appellera? Il l'appellera Fofo suivi de son prénom. Et pour une sœur, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce que pour les hommes, c'est Fofo et pour les femmes, c'est Dada. Je veux dire, par exemple, Camille, la plus jeune, appellera son grand frère Jean Fofo Jean et elle appellera sa grande sœur Selma Dada Selma. Voyez? Donc, selon le sexe, voilà, c'est Fofo ou Dada. Et c'est très important, enfin, c'est important au Bénin en tout cas, hein, de marquer de dire fofo ou dada parce que c'est quand même un signe de respect. Et aussi là-bas, le rapport d'aînesse, c'est quelque chose, c'est très important. Hein. En l'absence des parents, l'aîné, en fait, il est le parent par procuration, on va dire, et le plus jeune lui doit vraiment total respect, quoi. Hein. Et du coup, oui, qui dit pouvoir dit toujours abus comme partout. Hein. Vous avez des grands frères ou autres qui vont vraiment profiter ou abuser de leurs droits d'aînesse. Parole de petite sœur brimée. Enfin voilà. Mais voilà, c'est des petites choses à savoir. Et en parlant des cousins. Alors les cousins, nos cousins germains, il faut savoir c'est comme des frères et sœurs. Donc pareil, si le cousin est plus âgé, on va l'appeler Fofo ou Dada selon qu'il soit une fille ou un garçon. Et leurs enfants sont donc nos neveux. Oui, les enfants de nos cousins, on les considère comme nos neveux et eux comme nous considèrent nous comme leurs oncles et tantes. Donc les enfants de nos cousins vont nous appeler tonton et tata respectivement. Donc voilà, alors de quoi est-ce que je vais vous parler d'autre? Ah oui, tiens, le reproche, c'est un peu moins gai, mais voilà, je trouve que ça c'est quelque chose, parfois ça peut être surprenant.
Au Bénin, quand un parent fait un reproche à son enfant, alors en signe de respect et parce qu'il écoute, l'enfant doit baisser la tête, le regard. Il ne regarde pas le parent directement dans les yeux pendant que ce dernier lui parle. Il doit baisser la tête parce que sinon c'est absolument, absolument impoli. Et inversement, ici en France, quand quelqu'un discute avec une autre personne, il lui fait un reproche ou voilà, ou la personne à qui on parle se doit de regarder dans les yeux parce que sinon c'est un signe de manque de respect, d'impolitesse. Il faut regarder dans les yeux pour bien montrer que tu écoutes la personne, que tu la respectes, tu l'estimes, t'entends ce qu'elle te dit. Et contrairement, voilà, ça se fait vraiment c'est deux choses contraires. Hein. Là, il faut regarder en France dans les yeux et au Bénin, il faut surtout pas regarder dans les yeux, il faut baisser la tête. Donc voilà, selon l'endroit, il faut, voilà. Après, parfois, ça peut être un peu une espèce de gymnastique cérébrale si tu es resté trop longtemps ici et pas là-bas. Il faut se remémorer un peu la façon de faire. Mais moi, je trouve ça très, très intéressant. Je trouve ça enrichissant. C'est plein de façons de voir. Et les expressions aussi sont totalement différentes parfois. Voilà. Donc il y a ça. Après, par exemple, sur l'aspect amoureux. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant aussi. Au Bénin, enfin en France, je trouve que les amoureux, on les repère assez facilement. Vous allez avoir les amoureux, ils vont le bisou classique, le baiser hein, dans la rue, on les repérera. Je veux dire, des gens amoureux, ils s'embrassent, ils se font plein de, voilà, affectueusement, c'est pas caché quoi. Et au Bénin, c'est plus de l'ordre du, voilà, de l'intime, du tabou entre quatre murs. Après, je veux dire, par exemple, pendant un mariage à la mairie ou autre, après s'être échangé les vœux et tout, après s'être dit le oui classique devant le maire, forcément, vous avez les amoureux qui se font le bisou sur la bouche ou autre. Mais après, voilà, ça va vraiment s'arrêter là. Mais vous n'allez pas vraiment voir des gens dans la rue s'enlacer, se faire des bisous comme on voit en France. Non, c'est plus de, voilà, plus entre quatre murs, plus de l'ordre de l'intime ou voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ma vidéo elle va s'arrêter là et je pense que c'est la première, ça va être la première peut-être d'une série de vidéos un peu autour de ce thème-là et pourquoi pas autour de certains autres pays parce que j'ai eu tellement de culture, tellement d'influence et j'aime tellement toutes ces différences-là, je trouve que c'est très très enrichissant et toutes les cultures sont belles et donc voilà, donc je vous en referai peut-être d'autres. J'espère que cette petite vidéo-là où je vous parle de deux, trois choses, deux, trois aspects seulement du Bénin parce qu'il y a énormément de choses à savoir, vous aura plu et je vous reviendrai peut-être avec d'autres vidéos. Quand j'aurai le temps, je prendrai le temps de... quand j'aurai le temps, je prendrai le temps de... Je me répète encore. Bon, c'est pas grave. Voilà, je prendrai le temps de vous faire peut-être d'autres vidéos, d'approfondir peut-être sur d'autres aspects. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Voilà. Eh ben, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt. Mouah, bye bye.